Le garçon planchait sur son examen quand la première question le stoppa net. Mais voilà qu'une idée farfelue lui traversa l'esprit, il imagina les 9 planètes du système solaire et se vit aux commandes d'un vaisseau spatial, zigzagant dans l'espace. Soudain, il propulsa la Terre numéro 3 au droit sur Pluton au numéro 9. Après une collision spectaculaire, la Terre s'en sortit miraculeusement indemne, mais Pluton fut pulvérisé. Eureka! Le garçon avait sa réponse, 3 fois 9 égale 3. À peine eut-il griffonné sa trouvaille que la cloche sonna. Fin de l'examen. Voyant son regard pétillant d'intelligence, le premier de la classe s'empressa de lui demander comment ça s'était passé. Xiao y répondit avec fierté qu'il avait assuré. Si son 3 fois 9 égale 3 était déjà un exploit, attendait de voir sa performance en cours de français. Quand la prof lui demanda de lire le texte, il déclara que les lettres dansaient. La classe éclata de rire, mais l'enseignante, elle, vit rouge. Puisque ces lettres dansent, lis-les-nous donc, ordonna-t-elle. Xiao y s'exécuta. La prof resta bouche bée, puis le mit dehors sans ménagement. Loin d'être contrit, le gamin se cura tranquillement le nez dans le couloir. Les punitions sont pas quotidiens. D'ailleurs, il avait déjà redoublé son CE1. Pour ses camarades et ses profs, Xiaoyi était le cancre de service. Toujours puni, toujours en train d'exaspérer les enseignants. Le pompon, des zéros pointés à tous les contrôles et des devoirs catastrophiques. Ce que personne ne savait, c'est que Xiaoyi ne mentait pas. Dans son monde, les lettres dansaient vraiment, comme dans un dessin animé. Les chiffres apparaissaient parfois à l'envers, s'envolaient sans raison. Il souffrait d'une dyslexie sévère. Ce que les autres apprenaient en un clin d'œil lui restait inaccessible. Ses parents, ils ne voyaient qu'un gamin rebelle. Ils étaient loin d'imaginer que leur fils cachait une intelligence hors norme, un don exceptionnel pour le dessin et une imagination débordante.